Vous avez pu regarder avec détail, tout au long de ces cours vidéo, le travail des doigts entre eux. L'indépendance, parfois aussi dépendance, des doigts entre eux, grâce au gros plan des vidéos. Maintenant, je vais vous expliquer un peu plus, car nous arrivons à la fin du volume 2 de J'apprends le violon, donc il est important que vous compreniez le mécanisme, le pourquoi du comment, car pour vraiment progresser maintenant, quand vous allez quitter le monde débutant, il faut que vous soyez aussi un peu, en quelque sorte, le prof de vous-même. Le travail, l'indépendance des doigts, donc entre eux, c'est très important au niveau de la main gauche, car du côté gauche, on a tendance à on est obligé de mettre plus de force qu'à droite. Donc il faut alléger au maximum les tensions musculaires et bien sûr éviter les tensions inutiles. Le travail des doigts se fait en marche à pied. Nous l'avons vu dans les cours vidéo liés au volume 1. Mais attention, c'est de la marche à pied, ce n'est pas de la course à pied. C'est-à-dire que dans la marche à pied, il y a un moment où les deux pieds sont posés au sol en même temps. Il y a un contact simultané des deux pieds. Donc avec les doigts, ça fait comme ceci. C'est une fraction de seconde. Et ensuite, le doigt derrière se lève. Ce n'est pas comme ça. Il y a une fraction de seconde avec un temps de décalage, comme dans la marche à pied. Alors que dans la course à pied, il n'y a jamais de contact simultané entre les deux pieds. Donc, si on l'applique au doigt, ça ferait un contact simultané avec les deux doigts. Si on faisait en course à pied, ça ferait hop. Il n'y aurait pas de... Voilà. Que en marche à pied, tac, tac, tac. Vous l'avez vu sur les cours vidéo, mais je tenais à le rappeler de manière précise. Vous avez vu dans les cours vidéo en gros plan tout au long de ces DVD que les doigts, après avoir joué, se lèvent ou restent posés. Il faut arriver à contrôler la force d'appui, c'est-à-dire qu'un doigt peut rester posé avec plus ou moins de force ou moins de force. Vous voyez, il y a un allègement. Bon, je ne sais pas si vous voyez. C'est très subtil, mais le peu de force d'appui que l'on va enlever, ça va permettre d'alléger les tensions musculaires, de ne pas avoir de surtension inutile. On va faire donc un exercice sur la corde de Ré pour essayer de contrôler cette force d'appui des doigts qui ne jouent plus, donc des doigts qui ont joué et qui restent posés sur la corde ou pas. Parce que vous avez bien vu sur mes cours vidéo, les doigts restent posés ou se lèvent. Il y a une capacité à pouvoir se lever. Il ne faut surtout pas que les doigts soient contraints, qu'ils restent posés obligatoirement. Ça doit être à la fois un mouvement naturel et c'est aussi en fonction des doigtés du morceau à jouer, bien sûr. Donc cet exercice-là, vous voyez, donc maintenant, là je l'ai fait en marche à pied, en levant le doigt quand il a fini de jouer, je lève avec un petit temps de décalage. Et maintenant, je vais le laisser poser, mais en diminuant la force d'appui. C'est-à-dire qu'il va se lever très très légèrement, mais ça ne va pas se voir en fait. Bon, sur le quatrième doigt, à un moment, je l'ai un peu levé. Sinon, j'ai essayé de vous montrer, comme on est en très très gros plan, vous montrer le doigt qui se lève un très tout petit peu, c'est vraiment très subtil. On recommence. Donc, première fois, je lève carrément. Et la deuxième fois,
je ne lève pas ou c'est vraiment très subtil, c'est 1/2 mm, hein, mais c'est très peu, mais c'est important, ça aide à éliminer les surtensions inutiles. Voilà, c'est subtil, mais c'est un travail à faire. Vous pouvez le faire sur d'autres doigtés, sur toutes les cordes, pour comprendre et sentir cette subtilité dans la dépendance des doigts. Dépendance et indépendance, hein, les deux sont intimement liés. Et on est toujours entre les deux, en fait, au niveau de la main gauche. Souvent, dans des exercices ou morceaux, on va faire un doigt à cheval, un index ou un deuxième doigt à cheval, alors qu'il n'y a pas besoin de jouer un index à cheval au niveau des notes. Ce doigté va servir à baisser la corde à droite. Je vais vous montrer, par exemple pour faire Mi, corde de Ré, Do, corde de La. Je peux faire jouer Mi en posant la pulpe au milieu de la corde, et ensuite mon Do, comme ceci. Mais si je joue un index à cheval pour faire le Mi, donc je vais faire comme si je jouais un Si, mais je ne vais pas le jouer. Je vais baisser la corde de La, et ainsi, j'aurai besoin de moins de force d'appui pour jouer le Do avec le deuxième doigt sur la corde de La, comme ceci. Essayez de faire les deux pour sentir. D'abord sans index à cheval. Puis avec l'index à cheval. Pour les autres doigtés, c'est pareil, ça va être valable pareil. Index à cheval. On peut également baisser la corde avec plusieurs doigts. On le voit bien sur un trait rapide, comme ceci. Vous voyez, les doigts restent posés. Mais alors attention, il y a une diminution de la force d'appui. C'est-à-dire que ça fait un peu comme les dominos qui tombent. Vous voyez, il y a un allègement de la force d'appui des doigts. Il y a un décalage de deux doigts en fait. Hein. Je le refais. Il y a un allègement de la force d'appui hein, qui est clair. Alors, bien sûr, le fait de garder tous les doigts posés dans ce cas-là, ça permet aussi d'aller plus vite, mais ça permet aussi de baisser la corde. Vous voyez, je baisse plus la corde avec deux doigts qu'avec un seul doigt, bien sûr. Donc là, dans ce cas-là, pour un doigté rapide, c'est bien pratique. Hein. Vous voyez, le premier doigt se lève. Il y a un temps de décalage de deux doigts. Un dernier très très gros plan pour bien voir ce travail entre les doigts. Une petite improvisation, des exercices où je vous montre un petit peu tout. Hein.